2, 1, top générique. Première émission en direct pour Yannick Jadot sur Twitch. Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce stream. Bienvenue sur Un réseau social plébiscité par les 18-35 ans. Pour le candidat, c'est l'occasion d'apparaître le plus sympathique possible. On nous a glissé dans l'oreillette que tu trafiquais des mobylettes quand tu étais jeune, Yannick. Ouais, j'avais une 103 Peugeot. Et de défendre son programme. Le revenu citoyen, il y a une question, c'est 920 €. La question, c'est de conquérir des électrices et des électeurs qui, pour certains, regardent davantage Twitch que une chaîne d'infos. Il faut parler à tout le monde. Sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon est l'un des candidats les plus actifs. Pour la première fois, nous avons suivi les équipes chargées d'inonder la toile pendant une émission télé de leur candidat. Il faut valoriser les moments où Jean-Luc Mélenchon est le plus convaincant, bien évidemment. Ici, une vingtaine de salariés et bénévoles découpent des vidéos, rédigent des argumentaires qui seront relayés par des centaines de militants. Là, il y a des gens qui sont capables de produire des visuels en temps réel sur ce qui se passe pendant l'émission, faire des fact-checking, des vrais-faux. Et les petits extraits qu'on fait vidéo, ils circulent de manière beaucoup plus large ensuite que la seule audience de l'émission. Il y en a qui ont atteint des 20 millions de vues. Internet permet de multiplier les vues, mais aussi d'assurer une communication très contrôlée, sans l'intermédiaire de journalistes. Le candidat Emmanuel Macron l'a bien compris. Les clips qu'il diffuse toutes les semaines sont réalisés par un prestataire chargé de mettre en valeur le candidat avec une production très soignée. Le grand risque, là, c'est que les gens pensent que c'est soit fait. Les Françaises et les Français, mais même les soutiens, c'est ce que je vais leur dire. S'ils pensent que c'est fait, c'est qu'on a perdu. La campagne en ligne est conçue comme un feuilleton. Au QG d'Emmanuel Macron, on a reçu des témoignages ce week-end. Les communicants sont chargés de mettre en ligne des témoignages de Français, souvent très favorables. Je trouve qu'on a beaucoup de chance de vivre en France. Les témoignages reçus au QG sont triés, mais il ne faut pas non plus que les ficelles de la communication soient trop apparentes. Bonjour, j'ai bientôt 90 ans. C'est la première fois que je vois un homme arriver à des résultats aussi magnifiques. Pas mal. Président, tu auras ma voix. Un peu trop en soutien, ouais. On va voir dans quel cadre on peut l'utiliser, peut-être dans un second temps, pour pas que ça apparaisse comme une communication orchestrée. Dans l'équipe de campagne, une dizaine de personnes sont exclusivement consacrées aux réseaux sociaux. Lui s'est qualifié à la toute dernière minute. Il s'est battu pour obtenir ses 500 parrainages. Philippe Poutou se présente pour la 3e fois au nom du nouveau parti anticapitaliste. Il ne dispose pas des mêmes moyens que ses concurrents et il en fait d'ailleurs presque une vertu. Mathilde Guénégan et Adam Merci-Bakchiche l'ont suivi à Lille. Le sac, je prends mon sac. Ouais, c'est mieux. Je le mets dans le coffre. Départ pour le meeting du jour, dans la voiture d'un camarade. Philippe Poutou sillonne la France d'est en ouest, du sud au nord, depuis plusieurs mois. 2 heures plus tard, nous retrouvons le candidat du NPA à Lille. Environ 500 personnes attendues pour une réunion publique tenue dans l'une des salles municipales de la ville. Allons coller ça au milieu, ok. Et ce sont les militants lillois du nouveau parti anticapitaliste qui s'occupent des derniers préparatifs. Nous, on pense qu'effectivement, la politique, c'est pas un truc de professionnel, quoi. Que en fait, ça doit être un peu tout le monde qui doit en faire. Et du coup, bah oui, c'est tout à fait ça, quoi. Bah, la preuve en est, nous, là, ce soir, c'est un peu plein de copains qui sont venus filer un coup de main. Une salle louée quelques centaines d'euros, une façon aussi de faire de la politique autrement, ce que revendique le NPA. On voit un concert au Stade de France ou voir un concert dans une petite salle avec le même artiste, il se passe beaucoup plus de choses dans une petite salle. Alors quand on dit ça, on ne revendique pas les petits meetings non plus. En 3 campagnes présidentielles, Philippe Poutou a su imposer son style. Sur scène, pas de notes, pas de discours préparés. Simple, basique, il y a des milliardaires, il y a des fortunes indécentes. Donc c'est la question de comment on redistribue ça, comment on répartit ces richesses-là. C'est un style, j'ai envie de dire, un peu plus proche du peuple. Moi, je pense que Philippe Poutou, c'est vraiment quelqu'un qui permet de nous représenter, nous. Et puis, c'est plus humble. Une forme d'humilité dans simplement la décoration, il n'y a pas d'effets spéciaux, enfin, c'est plus simple.
Merci beaucoup. De rien. Bon courage. Et pour mener jusqu'au bout une campagne avec un budget restreint, le NPA peut compter sur l'imprimerie du mouvement. C'est ici, dans les locaux du parti, que sont tirées les 80 000 affiches officielles de la campagne. Ça permet d'éviter déjà des coûts supplémentaires avec des intermédiaires qui s'en mettraient dans les poches au passage, parce qu'on sait comment ça fonctionne. On vit pas au-dessus de nos moyens, quoi. Pour sa campagne de 2017, Philippe Poutou avait dépensé 20 fois moins qu'Emmanuel Macron. Des moyens plus limités, mais qui n'entament en rien la détermination du candidat.